Comment ça va, mon Frank? Ça va, toi? Pas trop dur la quarantaine? Ah! Ça va, ça va. Une semaine, c'est pas super. Non, c'est bon. C'est parce que je vois pas les commentaires. Tu m'en poseras cette question-là dans 2-3 semaines, peut-être que j'aurai pas la même réponse, mais pour l'instant, ça va. On rattrape nos games de Switch, puis... Un game pas mal moins avec, sinon Netflix. Mm-hmm. Si vous avez des bonnes séries à nous conseiller sur Netflix, Amazon Prime... Yes! Gênez-vous pas de partager avec nous ce que vous regardez en ce moment, ça peut peut-être nous donner des idées. Vous pouvez pas laisser la JP pour les questions. Ouais, mais c'est ça. Tu peux te connecter en live avec son account Instagram. Ouais, c'est ça. À date, je comprends pas, là, tu sais, on a le live, mais moi j'ai une roulette qui tourne, je comprends pas si c'est normal ou si ça a arrêté. On est encore live? Ouais. Yes. Ouais, on est live, on est live. Ok. J'essaie de voir au niveau des questions. Oh, il y a quelqu'un qui nous dit qui regarde Murder malade comme série. Je sais même pas c'est okay. Making a Murder? Ouais, sûrement. Des séries Intéressant. Fait que, voilà, donc là, comme vous avez pu voir au niveau de notre plateforme, Facebook, Instagram, on met beaucoup de vidéos d'entraînement à domicile. Yes. Des lives aussi, donc comme je vous dis, allez liker notre contenu, ça va vous permettre au moins de... Il y a Rich Froning qui part une vidéo en même temps que nous autres. Pour les salles. Ah, nos viewers vont dropper un petit peu. C'est ça. En fait, c'est viewers. Mais je pense qu'on n'est pas le seul à avoir fait ça. Par contre, si je ne me trompe pas, on était dans les premiers à embarquer sur le projet de donner des workouts à maison. Exact. Donc, dès qu'on a eu l'annonce, Jenny tout de suite embarqué sur le projet. Donc, good job. Merci, Jenny. J'ai l'impression qu'on en a pour un petit bout. Donc, c'est sûr que le monde va falloir s'habitue à. C'est ça, c'est peut-être un petit peu moins motivant quand tu t'entraînes par toi-même, mais là, vu qu'on est là avec eux, puis ils savent que peut-être qu'il y en a d'autres qui le font en même temps, ça peut être pas pire. T'as-tu changé un peu tes objectifs d'entraînement à cause de ça? Ou? Un peu, je te dirais, ben c'est sûr que tu y vas avec un peu plus, tu sais, on peut s'entraîner en force. Non, c'est ça. On va se le dire, là, c'est du maintien, sinon tu changes un peu tes objectifs au niveau plus cardio. Ça te permet d'aller courir dehors, il fait chaud, profitez-en, il fait beau. Yes! Mais ça peut être ça un bon temps pour, c'est ça je disais aussi dans le Q&A hier, pour les gens qui s'entraînent souvent, mettons, en salle, de justement travailler un petit peu plus sur le cardio. Sur la mobilité, récupérer des blessures, être prêt à repartir en force. Puis c'est sûr que ça prend un plan. Que j'inciterais à ceux qui nous écoutent et qui sont comme ah, j'ai hâte de retourner au gym, plus capable, ça fait une semaine. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Par contre, si vous avez déjà des objectifs, des idées de ce que vous aimeriez faire en revenant au gym, c'est un bon temps pour commencer à faire un plan. Exact. Tu sais, comme, vu que tu as juste le temps d'y penser, ben, t'attends-toi un workout, dis-toi, OK, quand je vais revenir, je veux faire ça, ça, ça. Tu peux même commencer à planifier ton prochain cycle d'entraînement ou tu peux appeler ton kinésiologue pour avoir des informations par rapport à ça. Exact. C'est le temps. Exact. C'est le temps aussi de prendre un petit peu du recul par rapport à, tu sais, on est toujours... Nous autres, ça casse beaucoup notre routine, là, on s'entend. Je suis un petit peu en retard parce que j'étais tellement occupé avec le Witcher. La série ou le jeu? Le jeu. Le 3. Édition complète. Ouais, non, mais c'est juste pour donner, pour dire que dans le fond, je suis un peu lousse cette semaine parce que, tu sais, on n'a pas d'autres clients. J'ai pas mes cours de groupe, ça fait vraiment weird, tu sais, j'en reçois des reminders sur mon téléphone qui me disent ah, t'as un cours de boxe en ce moment. Puis là, je fais du shadow dans ma cuisine tout seul. C'est sûr que ça perd pas mal notre routine, mais en même temps, ça va nous donner du temps pour faire d'autres choses. Genre lire un livre. C'est quand la dernière fois que tu as lu un livre, Jenny? Longtemps. Ça fait un petit bout. C'est pas lire. Par contre, les bibliothèques sont fermées. Fait que, il va falloir que ça se fasse par... Kindle. Ouais, Kindle. Achetez vos livres sur Amazon, on gaspille moins de papier. Puis, pour pire le temps. Parle le chinois. Ouais. Cantonien, ben, chinois, cantonais ou mandarin. Ouais. Mandarin, je pense. Juste ça, t'en as pour un petit bout. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de s'occuper la tête, d'essayer de se développer une espèce de routine, je pense.
pour pas juste comme stagner, parce que c'est vraiment facile de faire comme j'ai fait tantôt, puis Jouer à The Witcher. Mais il faut dire que ma Switch, ça va être là demain, puis elle va être là après-demain, puis elle va être là dans une semaine, si on est encore en lockdown, fait que c'est pas l'affaire la plus pressante, puis aussi de prendre le temps de parler à notre famille, puis aux gens avec qui on a moins de contact. Là. Souvent, tu sais, quand t'es kinésiologue, on a des horaires un petit peu funky. Fait que on prend pas toujours le temps, parce qu'on est tout le temps... C'est pas évident quand tu coaches tôt le matin, tard le soir, il n'y a pas vraiment de temps que tu as pour avoir des interactions avec ta famille ou tes amis. Fait que c'est le temps de reconnecter, même si c'est d'une distance sécuritaire. Skype. FaceTime pour Apple. Le monde utilise-tu encore Skype? Ben, à la télé, ouais, de ce que je voyais tantôt. Sinon, c'est quoi les autres programmes qui restent en Skype? C'est pas Zoom? Oui. Le monde, c'est pas WhatsApp, non, c'est... En tout cas... C'est Messenger. Ouais, c'est ça, tu sais. On est en train de faire de la pub pour les grosses multinationales qui ont besoin qu'on leur fasse de la pub. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Sinon, as-tu des sujets que tu veux aborder aujourd'hui? Ben, en fait, étant donné qu'on a perdu un peu l'épisode de la semaine dernière sur Instagram, que je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi il est disparu. On peut revenir rapidement un peu sur l'entraînement que vous pouvez faire à la maison. Sinon, on peut parler. On sait que vous êtes tanné d'en entendre parler, mais on peut parler du coronavirus et quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour éviter le coronavirus et compagnie en entraînement et tout. En fait... Ça peut être de revenir aussi sur ce qu'on a posté, les 3 suppléments les plus importants. Ça peut être le système immunitaire aussi, tout ça. Puis on a une question aussi. Ça, les questions, je vais les passer à la fin. OK. Ben, on peut, de toute façon, les questions, on peut les faire aussi à mesure. On peut peut-être faire un petit recap de la semaine passée, une question, puis on n'est pas obligé de toute façon dans un bloc non plus. Non, Ou whatever, là, on est assez lousse. On a le temps, donc gênez-vous pas, c'est des questions, n'importe quoi, suggestions de microbrasserie. Peut-être que Frank pourra pas vous éclairer là-dessus. J'en consomme quand même pas mal. Ouais. En fait, là, je vous le recommande d'écouter. Il y a un podcast par Joe Rogan. Ouais, je l'ai écouté hier. Matthew Author, quelque chose. Je m'en rappelle plus son nom, c'est un épidémiologue de. C'était la semaine passée, je pense. C'est solide comme information, honnêtement. Ouais, c'était vraiment pas pire. Par contre, en tout cas, je sais pas si tu te souviens un peu parce qu'ils ont beaucoup dérogé. Là, ils ont parlé du coronavirus comme le premier 30 minutes, puis après ça, c'était comme juste toutes les maladies portées par les animaux, puis name it, là. Mais ce qu'il semblait dire, c'est que le virus va prendre son cours, puis ça va prendre comme 6 mois, 1 an. 6 mois à 1 an avant que ça finisse cette affaire-là. Puis la seule, tu sais, dans le fond, même si on prend toutes les mesures qui sont en place pour éviter le contact social le plus possible, puis éviter la propagation, le fait est qu'il y a un gros facteur temps là-dedans, puis c'est pas avant que assez de gens étaient infectés puis qu'ils aient développé une immunité au virus que le virus va arrêter de se propager. Le virus se propage à travers l'air de toute façon. C'est pas juste une question de sécrétion, puis c'est des mesures qu'on prend par précaution, mais ça veut pas dire que ça va empêcher la dite chose de se produire. Fait que c'est ça, il avait l'air de dire que c'est comme plate, mais c'est une question de temps, puis que éventuellement, c'est pas clair que certaines des mesures qu'on a mises en place vont vraiment faire une énorme différence. Mais en fait, c'est intéressant. La façon qu'il parlait, c'était beaucoup au niveau de la courbe. Ouais, c'est ça. Parce que tu veux étirer, parce que comme les statistiques disaient 40 à 70% allaient attraper le coronavirus. Oui, c'est ça. Allaient développer des symptômes. Donc, ce qu'on veut, c'est l'étirer dans le temps pour la simple et bonne raison que si tout le monde l'attrape en même temps, ça fait un pic. C'est plus pour surcharger le système. C'est pour surcharger, parce qu'en fait, c'est plate. On veut pas, c'est pas pour être défaitiste ou peu importe, là, mais malheureusement, selon, c'est les chiffres que lui a avancés, selon ce que lui disait, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il disait qu'il allait avoir à peu près d'ici 6 mois, 1 an, à peu près 400 000 personnes qui allaient mourir aux États-unis seulement. Ouais, je pense que c'est quelque chose du genre. Fait que, ça va quand même être
quelque chose qui va faire mal à la population générale. On parle de millions de morts dans le monde, probablement. Mais la chose qu'il faut retenir de tout ça, c'était que le plus important, c'était d'avoir le meilleur système immunitaire possible. Fait que tu sais, les gens qui disent « Ah, il faudrait peut-être que je m'entraîne, que je change mes habitudes de vie, que c'est le temps-là. » Absolument. Puis, d'autant plus qu'il n'y a rien de plus facile en ce moment que de prendre, mettons, ton alimentation en main parce que les restaurants sont fermés. Ça, tu peux encore chercher du take-out et manger de la cochonnerie. Uber Eats. Mais, pour les gens qui ne travaillent pas, mettons, tu as plus de temps pour cuisiner chez vous. Puis, c'est justement là le temps de prendre un recul. Puis, d'adopter de nouvelles habitudes, vu que tu n'es pas dans le train-train quotidien de courir à gauche, à droite. Puis tout est un petit peu au ralenti. C'est justement un bon temps pour s'installer. Puis, si tu es capable de ne pas prendre de poids ou de maintenir ton poids avec un niveau d'activité réduit, quand tu vas recommencer, ça va être d'autant plus payant. Parce que là, ajoute l'exercice à ça, puis tu as une bonne base dans ton alimentation, ça va être juste encore mieux. Tu n'as pas besoin d'avoir un abonnement au gym non plus pour rester actif. Aller marcher dehors, courir. Tout à fait. Faire de l'activité. Puis ça prend pas beaucoup d'équipement non plus. Je pensais la semaine prochaine faire des petites séries là-dessus. On risque de sortir ça pour vous, des capsules sur pour les gens qui ont comme des équipements qui traînent à la maison, genre un Abwheel, ça coûte 10$. Puis il y a encore moyen de commander. Ouais, c'est ça. Il y a encore moyen de commander en ligne quand même, l'air de rien, certaines affaires. Ça n'a pas besoin d'être un home gym. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a le moyen de s'équiper avec une cage à squat et 1000 livres de poids. Mais des bandes élastiques, Abwheel, une barre chin-up, c'est toutes des affaires qu'on peut se procurer relativement facilement ou que ça traîne en quelque part dans ton garage. Fait que c'est toutes des. Dans le fond, il y a moyen de faire quand même des bons entraînements en ayant un minimum d'équipement. Exact. Puis je pense que ça va être bon aussi de revisiter un peu tous les ouvrages et les auteurs qui font du bodyweight conditioning. Je pense à, mettons, Pavel Tatsoulin, je ne sais pas si tu avais lu ses affaires. Dans le fond, c'est un auteur russe. Il travaille beaucoup avec des athlètes et des gens qui font des tests de préparation physique pour augmenter ton nombre de push-ups, ton nombre de chin-up. Il parle beaucoup du principe de aussi travailler avec des kettlebells, des affaires de même qui sont encore une fois, un kettlebell de 40 livres, ça va coûter quoi, 60$, mettons, peut-être un peu plus. Un petit peu plus peut-être. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Fait qu'il y a un paquet de systèmes d'entraînement qui ont été développés pour des temps comme ça. Je fais encore des cauchemars quand je pense à faire des trucs que je viens là. Ah, c'est ça, tu sais. Puis il y a vraiment moyen de. Là, on a eu des demandes de nos clients, mettons, de donner des exercices comme plus hardcore, entre guillemets. Fait que c'est sûr que faire des abdominaux, moi, c'est quelque chose que je fais pas. Je sais pas toi, c'est quelque chose que j'entraîne. Prends pas beaucoup de temps d'entraîner, mettons, directement mes abdominaux parce que quand tu lèves des grosses charges, en général, tes abdominaux sont quand même pas mal sollicités. Puis il y a un facteur temps là-dedans qu'après 2-3 heures de squat, bench, deadlift, tu n'as pas le goût de te péter 3-4 sets d'abdominaux à la fin. C'est des affaires qu'on peut faire. En plus de, mettons, faire du cardio. Moi, j'ai hâte de voir des powerlifters dans la rue faire des marches de santé puis des jogging lents. Ça va être excellent. Ça va être parfait. Fait que c'est ça, tu sais, c'est une opportunité d'un peu changer ce que tu fais puis de revisiter les classiques. Je pense aussi il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres, c'est comme du convict conditioning. Quoi faire quand t'es pogné dans ta chambre en isolement. En prison. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça peut être comme. T'as pas besoin nécessairement d'un TRX. Moi, ce que je pense qui est le problème, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est d'entraîner les muscles du dos. Quand t'as rien chez vous. Pour l'avoir fait, mettons, quand je vais au Japon, j'avais une table en bois, je mettais mes jambes sur une chaise, puis je m'accrochais après ça, puis je faisais des rows, des jambes inverted rows. C'était pas pire, tu sais, ça faisait la job, mais c'est... mettons, tu peux prendre une serviette, puis accrocher ça dans ton corps de porte, faire des rampes d'escalier, c'est relativement solide. Des isométriques, puis tu sais, comme on dit, des bandes élastiques, ça coûte pas cher. Tout le monde a ça qui freine à quelque part. Si tu as été chez le physio une fois dans ta vie, tu as des bandes élastiques chez vous. Commander les sur Internet maintenant. Ouais, parce que les Sport Experts sont fermés, je crois.
Fait que c'est ça, tu sais. Fait inquiétez-vous pas, pour ceux qui sont en panne d'idées, on a du stock qui s'en vient pour vous. Puis nous autres même, il faut qu'on soit un petit peu plus créatifs. Comme pas le choix, je vois du monde qui font des. Je sais pas si t'as vu le trend, des gens qui font des squats avec leur blonde sur leur dos, puis les enfants pour des bicep curls, puis faut faire ce qu'il faut faire. Sinon, c'est un truc facile. Prenez un sac à dos. Ouais. Mettez des charges. Absolument. Mets des livres dedans. Tu peux faire des overhead squats avec un sac à dos. Tu peux Absolument. faire des dips avec un sac à dos. Tu peux push-up avec un sac à dos. Soyez créatif. Là, ouais, puis c'est le bon affaire, mettons, tu t'en vas pour une marche, tu veux augmenter l'intensité sans nécessairement courir. Puis là, on pense, mettons, à une clientèle qui est plus en surpoids, qui peut avoir des problèmes de genoux, des problèmes de cheville. C'est pas nécessairement recommandé de faire de la course à pied, surtout à haut volume. Parce que là, on pense que, tu sais, j'ai tout le temps devant moi, je pourrais faire du jogging à tous les jours, faire 5 km. Quand tu pèses 300 livres, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour ton corps. Fait que le fameux sac, tu sais, aller faire plutôt de la montée en pente ou aller dans le bois ou whatever. Des lunges, tu sais, c'est surtout, mettons, tantôt on parlait de les gens qui veulent avoir un peu plus de challenge au niveau de leur musculation avec leur home workout. Là, tu prends un sac à dos, tu mets une coupe de bottins téléphoniques dedans. Là. C'est là d'aller chercher peut-être un 30-40 livres facile de plus sur ton bodyweight. Là. Ouais. Même, j'ai des fois tes 50 push-ups qui sont faciles à ton bodyweight avec un sac à dos qui te pèse. Ouais, non, c'est une bonne idée. Puis le sac à dos, c'est quand même plus ergonomique que, mettons, mettre des plates ou quelque chose sur ton dos. C'est quand même une très bonne idée. Sinon, c'est sûr, si tu as accès à une veste lestée, ça, c'est l'idéal. Mais, ouais, c'est ça. Toutes des idées pour intensifier un peu le training. Moi, j'ai des trainings. Avec 2 sacs à dos. Ouais, 2 sacs à dos. Sinon, tu sais, juste de l'eau. De l'eau dans un récipient, c'est présent. Remplis-toi un gallon d'eau, fais des kettlebell swing avec ça. C'est pas tu patentes une poignée, là, ça prend pas la tête à Papineau pour ça. Il faut utiliser un petit peu notre imagination. Puis moi, j'ai toujours l'image du monde en Afrique qui font des squats avec des racks qui sont en bambou des blocs de ciment. Je suis pas mal sûr que plus que ça va avancer cette affaire-là, plus qu'on va voir des trucs du genre. Des jungle gym. Ouais. Avec, tu sais, sinon, t'as des minous à la maison. Comme t'as 2 caisses de litière. Ouais, c'est vrai. C'est assez pesant en plus, cette affaire. C'est des kilos, là. On parle, c'est quoi, c'est une vingtaine d'années. Ouais, tu fais des power clean avec ça, tac. Sinon, tu fais des lunges avec ça, des bicep curls. Tu sais, les gars là, qui disent je peux plus faire de curl, plus faire de triceps, plus faire rien, tu peux. Là. Ouais. Il y a toujours moyen, dès que tu es créatif, tu es capable d'aller chercher quelque chose qui a une charge. Là. Tu fais comme on parlait, encore une fois, sac à dos. Remplis des livres, pognez par la ganse du haut. Moi, je pense que je vais aller pousser mon char tantôt. Dans le parking. C'est ça. Sortez vos pneus de tracteur, faites du tire flip. Je pense que c'est Larry Wills qui fait du bench press avec son divan. Je sais plus si c'est lui. Ouais, ça se peut. Je serais pas surpris. Fort possible. Je serais pas surpris. Sinon, votre partenaire peut servir de poids, mais faites attention de ne pas l'échapper. Si vous l'échappez, échappez-la pas sur la tête. Le Ça. Fait que, voilà là-dessus. Sinon, on avait une couple de questions. Ouais, mais si vous avez encore une fois des questions par rapport, pour revenir là-dessus, pour vrai, votre système immunitaire, c'est la chose la plus importante. Commencez à vous entraîner, manger comme il faut, l'alcool, même si vous êtes en quarantaine, coupez un peu. Pas de mauvaise idée. J'ai l'impression d'être visé par ça. Non, pas tout. Non, zéro. C'est juste parce que, tu sais, je veux pas en isolement les gens, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire, tu sais, mettons. Ben, l'ennui, boire ou manger. Fait que, tu sais, c'est. On s'entend que, tu regardes Netflix ou t'es en train de gamer, c'est tentant d'aller chercher une petite bourreau juste pour passer le temps un petit peu plus. Sinon, ça pourrait. J'ai complètement perdu mon idée. Bon, c'est pas grave. As-tu d'autres questions? On a une question du public de Facebook de Véronique qui disait que c'était super intéressant le direct. Quels sont les exercices que tu peux faire pour raffermir le ventre? En fait, pour le ventre, question qui ça. J'ai tellement ça. Tu peux pas cibler en tant que t'es fier de ta chatte en Christ. Ok, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a parlé de ça la dernière fois, non? Tu peux pas cibler, en fait. Je te dirais, la meilleure affaire qu'on peut faire au niveau, c'est le core. Tu sais, c'est la planche.
planche latérale, tous les exercices de ce genre-là, au niveau des redressements. On repart à une autre question sur le débat sur les redressements assis. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si tu y vas d'un point de vue fonctionnel, combien de fois par jour tu vas faire un mouvement où tu es couché et tu vas te relever? Ben, Une fois par jour. ouais, c'est ça, mais quand je me lève un peu comme Undertaker, là, tu sais, les trucs Ouais, c'est ça. juste pour creeper Fait que, tu sais, je veux dire, au niveau du renforcement, donc au niveau du. C'est comme un vampire. Oh! Ben, pour vrai, parenthèse, là, mais je dors vraiment comme ça, moi, dans la vie. Je niaise bien pas. Des fois, les bras le long du corps, là, mais je dors vraiment sur le dos. Le gars, il s'endort, il est comme ça, man. J'ai l'air mort, c'est vraiment pas, c'est pas cute. Ou tu sais, tu dors debout, là, comme papa puis maman. Ouais, En c'est tout ça. cas. Donc, pour revenir Non, à la mais, question. non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas le mouvement, la flexion du tronc, c'est pas quelque chose de très utile dans la vie. Non, exact. Exact. Tu sais, est-ce que ça va être utile au niveau du renforcement des abdos? Si tu parles de renforcer le grand droit, c'est sûr qu'il va falloir que tu fasses un petit peu de flexion, je pense. T'sais. Si tu voulais vraiment épaissir la gaine abdominale. En passant, je pense qu'on en a-tu parlé la dernière fois? Non, je pense que j'en ai parlé dans mon Q&A hier, mais les exercices d'abdominaux, surtout tout ce qui est flexion, puis tout ce qui cible le six-pack, là, quand on parle du grand droit, on voit beaucoup les filles faire des side bends, des affaires de même, de côté. Je vais affiner ma tête pour rentrer dans mon bikini. Puis tout ce que tu vas faire en faisant ça, c'est que tu vas effectivement épaissir les muscles des obliques. Puis je sais pas si tu as déjà vu la taille Andy Hall, mais sur une taille de même, tu fais des obliques très très lourds, sur une taille super carrée là, ou une carapace de tortue ninja, fais des abdos très très lourds, très, très haute fréquence. C'est ça. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui est esthétiquement recherché. Avec nos clients, nous autres, vu qu'on est kinésiologue, c'est sûr qu'on aime plus les exercices fonctionnels. Fait qu'on va viser les exercices d'anti-rotation. On va entraîner les abdos dans leur rôle fonctionnel. C'est quoi leur rôle fonctionnel? C'est de donner de la stabilité à la colonne. Donc, tout ce qui s'appelle anti-rotation, donc ce qui s'appelle anti-flexion. Ouais. Ce qui est, quand tu parles de ça avec des gens, ils sont comme, le but des abdos, c'est de faire des flexions. Non. Le but des abdos, justement, c'est de protéger ta colonne pour éviter ce genre de mouvement-là qui pourrait endommager ta colonne vertébrale. Absolument. Pal of press. Oui. Pal of press, je ne sais pas si on l'a montré dans nos vidéos, ça se fait assez bien comme élastique. Ouais. La planche, toutes les sortes de planches en passant, là, il y en a toutes les sauces. Il y a la planche ordinaire, la planche, si vous avez un ballon suisse qui traîne quelque part. Il y a beaucoup de gens qui ont un ballon suisse et qui ne savent pas. Il faut juste fouiller dans votre garde-robe. Les coudes sur le ballon. Sinon, planche latérale, planche push-up, ça peut être toutes sortes de choses qu'on peut faire par rapport à ça. Puis, il y a tellement de variations au niveau des planches que les gens qui disent ouais, mais la planche, je suis capable de rester 5 minutes en planche. Ok, augmente ton bras de levier, entre tes coudes. Il y a tout le temps des choses qu'on peut faire. Ouais, ben puis ça c'est un autre point. L'instabilité. Ouais, dans le fond, créer une certaine instabilité pour que les abdos aient besoin de se contracter plus fort pour contrer cette instabilité-là. Moi, quand les gens me disent 5 minutes, je vais les amener à plutôt y aller avec une intention d'intensité maximale, comme justement, je pense qu'il appelle ça un RKC plank. Là. Dans le fond, c'est que tu vas faire une contraction maximale volontaire de tes abdominaux et tes fessiers. Tu vas faire en sorte que ça va être ultra désagréable. Tu devrais avoir une petite goutte de sueur dans le fond là, quand tu le fais. Puis si tu es capable de faire plus que 30 secondes de ça en forçant vraiment au maximum, ben c'est parce que tu ne forces pas vraiment au maximum. Sinon, tu peux faire la planche avec quelqu'un assis sur ton dos, c'est assez fort. Quelqu'un qui fait du yoga. Oui. Regardez les vidéos qu'on a faites aussi. Oui, c'est ça. On en fait là, tous les jours des vidéos pour vous donner des idées pour ça. Fait que ça pour dire qu'en travaillant les abdominaux, puis on parle surtout de... Quand nous, on parle d'abdominaux, en fait, avec nos clients, on parle plutôt de... ouais, le transverse un petit peu, les obliques, interne, externe. Puis on parle aussi, quand même, jusqu'à un certain point, des extenseurs lombaires. Okay. Parce que quand on parle de core, c'est pas juste le fameux six-pack, le grand droit contribue
très peu à la stabilité abdominale. Fait que c'est pas... C'est esthétique. C'est très esthétique. Puis c'est aussi très génétique parce que la délimitation entre les abdominaux, le fameux six-pack, va varier beaucoup d'un individu à l'autre, puis c'est du tissu conjonctif. Hein. Fait que c'est comme les lignes, là, c'est entièrement déterminé par la nature. Ça. Il y a des gens qui vont l'avoir, des gens qui ne vont pas l'avoir, des gens qui ont presque pas de gras, puis ils n'ont pas plus un six-pack. Puis t'en as, tu sais, comme moi, que je peux avoir quand même une petite bédaine, puis je vais voir mes abdos à travers. C'est bien. Moi, j'ai les abdos offset. Ah ouais, toi, ils sont comme un peu comme ouais. T'en as aussi qui ont eu, mettons, une distension de l'abdomen après l'accouchement. Ouais, ça tu peut... vois la ligne entre les La diastase. La diastase. Ouais, la diastase, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça pour dire. C'est des mots scientifiques en plus. Ah, on n'est pas pire, on fait de l'éducation. On fait de l'étude. Les gens vont dire, oh, regarde les deux gros douches avec leur polo noir puis leurs gros bras. Ah, on est à l'école, bitch. C'est ça. On est des meatheads intelligents. Exact. Fait qu'en tout cas, c'est ça pour répondre à ta question. Oui, fais des exercices de stabilité, puis garde ta diète en check. Et voilà. Parce que c'est vraiment ça qui va faire. Abs are made in the kitchen. Ouais. Puis si tu veux vraiment avoir une carapace de tortue ninja, ben là, d'ajouter un petit peu de flexion, puis de... Mais vas-y avec de l'intensité, tu sais. Ça sert à rien de faire 200 crunch, 300 crunch. Avec les pieds en dessous de ton sofa, là, vraiment en flexion. Pour aller engager ton psoas en même temps. Ouais, c'est deux pièces. C'est pas le bas des abdos, ça. Le bas des... C'est quoi ça, les abdos inférieurs? Deuxième question. Vas-y. Oui. On a Mona sur Instagram qui demande, avec la perte de poids, est-ce que c'est bien de couper les produits laitiers? Le trend débat, encore une fois. Au niveau des études, il y a beaucoup de gens maintenant, de ce qu'on peut voir, qui sont intolérants au lactose. Okay. Une autre chose, selon d'autres études, les produits laitiers auraient pourraient créer de l'inflammation. Ouais. OK? Rendu là, c'est quasiment une question d'opinion ou est-ce que toi, tu es capable de les prendre ou pas? Ouais, mais moi c'est vrai l'histoire d'inflammation, mais personnellement, tu as différentes approches par rapport à ça. Tu as les gens qui essaient d'être puritains, puis qui essaient d'éviter l'inflammation à tout prix. Okay, on parle, mettons, de la diète verticale, là, que c'est comme ma seule source de carbs, ça va être du blanc. Puis je vais manger que de la viande rouge parce que, mettons, whatever, c'est l'affaire que je vais digérer le mieux. Puis tu sais, les légumes, on évite les FODMAPs, puis là, c'est quoi déjà dans le fond, la diète verticale, c'est Stanley Ferdinand qui est parti ça. Ouais. Puis les Monster Mash, c'est du steak du cheval haché, des blancs d'œufs ou des... Ah, tu veux dire son meal prep? Ouais, son meal prep, les Monster Mash, c'est... Ouais. Je pense que c'est pas mal. C'est des épinards, avec du bouillon de poulet, tu sais, ça comprend pas mal tout ce que tu as besoin en tant que tel. Ouais. Mais, je veux dire, c'est très restrictif. C'est ça. Est-ce que tu vas manger que ça? C'est ça. Jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu veux... Parce qu'il y a certains plaisirs au niveau de l'alimentation. Est-ce que les produits laitiers... Ben, moi, je suis plus... ça, c'est mon... J'en bois du lait, moi, fait que je suis pas une bonne personne. Moi, c'est ça. Tu sais, rendu là, c'est vraiment... Faut avoir une opinion un peu nuancée par rapport à ça, mais je pense personnellement que tu devrais plus être coquerelle que d'essayer de rouler tout le temps avec du suprême dans ton char. Non, c'est ça. Dans le sens que tout ce qui est un peu inflammatoire, tout ce qui est un peu inflammatoire va avoir une réponse comme, on appelle ça une réponse hormétique. C'est que, oui, ça crée un petit peu d'inflammation, mais qu'est-ce que ça fait cette inflammation-là? C'est qu'ultimement, à long terme, ça te rend plus robuste, tu es capable d'ingérer plus de sources d'aliments qui, on va se le dire, les produits laitiers, c'est une très bonne source de protéines. Ouais. Puis c'est une bonne source de plein de vitamines. Exact. Il y a plein de nutriments là-dedans, calcium, vitamine D. Puis le fait est que si, puis mettons pour certains de nos clients, le lait, ça peut être un bon, ça peut être quelque chose à ajouter dans leur diète ou à enlever. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas une personne qui est pareille. C'est sûr, si vous avez une intolérance au lactose, on n'a même pas cette discussion-là. Absolument pas. Mais moi, je pense aussi que tu peux créer... j'ai l'impression que les gens, à force d'éviter tout ce qui est un petit peu inflammatoire,
c'est un peu comme l'immunité, cette affaire-là, vont développer une intolérance à ces choses-là. Puis, ben, la journée, mettons, que tu t'en vas dans un party et que tu es obligé d'en manger, ou tu essaies d'en manger, là, tu vas passer les prochaines heures sur la bol de toilette. Ce qui n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Moi, je pense que tu devrais aspirer à exposer ton corps à des trucs pathogènes ou inflammatoires. De la lasagne. Ça veut dire que ben, peut-être qu'une fois de temps en temps, tu peux manger une slice de pizza. Puis peut-être que tu vas sentir que tu es un peu ballonné. Puis c'est pas idéal, on va se dire, c'est comme le gluten, cette affaire-là. Tu sais, on s'entend, tout le monde, on gonfle un peu quand on mange du pain. Tout le monde. C'est comme, tu vas voir, là, si tu es sur le 6-pack avant de manger ta baguette de pain, tu ne l'es plus après. Non. Pour la plupart des gens, c'est pas nécessairement quelque chose de grave parce que c'est temporaire. À l'inverse, si tu élimines complètement le gluten de ton alimentation, tu risques fortement, ben, après un peu de mois, mettons, tu vas avoir des réactions extrêmes. Puis ça pourrait être juste de la cross-contamination. Ça pourrait être comme ton aliment qui est supposé être sans gluten, il y a un petit peu de traces de gluten. Puis moi, je pense, honnêtement, le monde est rendu, ça c'est mon opinion. Ben écoute, est-ce que je vais dire que je partage ton opinion? Je vais pas le dire. Je vais boire de l'eau à la place. Non, mais c'est. Puis on parle pas des gens qui ont une condition, tu es cœliaque, ou tu sais, encore une fois, tu es intolérant au lactose, ou si toutes tes expériences de vie, tu as essayé le lait, mettons, à maintes et maintes reprises, puis tu trouves que ça ne fit pas avec toi. À chaque fois, ça te prend un exercice. Pas bien. Ça te prend un exercice à chaque fois que tu bois de lait. C'est ça, là. Mais il ne faut pas avoir peur. Puis il ne faut pas non plus avoir peur, justement, d'avoir des petites réactions. Je pense que c'est pas mal une question de société aussi. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles que tout est à quel âge à peu près? 31. Bon, disons, on a le même âge. Fait que, tu sais, quand on était jeunes, nous autres, tu sais, on allait jouer dehors, on était exposés, puis tu sais, on n'avait pas nos mains. On n'avait pas nos mains. On a été jouer dans le carré de sable, puis on a mangé du sable, puis de la terre, puis on a joué au roi de la montagne. Des fois, on a mangé de la neige que... Ouais. C'est ça, tu sais pas ce qu'il y a là, mais c'est ça. On dirait que, je sais pas, depuis quelques années, les générations suivantes, ils protègent tellement les enfants, puis je veux dire... Quand vous regardez. Plus d'informations aussi. C'est ça. Bombardé de télégrammes, puis de faites pas ci, faites pas ça peut être potentiellement dangereux. Non, c'est ça. On essaie de tout contrôler les sources de danger, mais sans comprendre que d'avoir un petit peu de danger, des fois c'est une bonne chose dans ta vie, d'avoir des risques calculés, d'avoir des bons stress. Juste l'entraînement. L'entraînement, là, si tu regardes ça, c'est quoi? C'est que tu fais de l'inflammation dans ton corps. Tu détruis ton corps. C'est pour ça que prendre, mettons, un paquet d'Advil après en fait une grosse journée de jambes, parce que tu manges comme un cowboy le lendemain, ça a été prouvé même que... En fait, les évidences ne sont pas sûres à 100%, mais ça se pourrait qu'il y ait une moins bonne réponse par rapport à l'hypertrophie, parce que les facteurs inflammatoires, c'est ça, un anti-inflammatoire, ça enlève l'inflammation, mais tu veux une certaine quantité d'inflammation pour avoir une réponse adaptative de ton corps. Fait que c'est pas nécessairement... En tout cas, souhaitable de tout le temps chercher à tout aseptiser. Non, c'est ça. Tu veux. Ben, c'est un peu comme on parlait tantôt, l'exposition à tout ça. C'est un peu le même principe qu'un vaccin. Ouais. À la base, c'est quoi un vaccin? C'est un pathogène dans un environnement contrôlé en petite quantité qui permet à ton corps de développer des anticorps à une exposition un peu plus grande de ce pathogène. C'est ça. Puis tout est une question de dose-réponse. C'est comme on voit ce qu'ils font avec les cliniques pour les allergies. Les enfants qui ont beaucoup d'allergies, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai des clients. Des fois, c'était drôle parce que j'avais un training avec eux soir, puis ils revenaient, puis ils étaient comme, ouais, je file pas trop. Des patchs partout sur le bras. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu ma quatrième. Non, en fait, eux, c'est que les jeunes dont je parle, c'est qu'ils sont exposés graduellement à toutes les choses auxquelles ils sont allergiques. Une désensibilisation. Jusqu'à temps qu'ils soient capables. Puis ça marche dans beaucoup de cas. Exact. Mais c'est en très très petite dose. C'est ça l'affaire. Non, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu le même principe, c'est l'expérience personnelle. Mon père, mon frère, ma mère sont allergiques au chat. Ouais. Tu sais, puis avec mes parents, quand j'ai rentré mon chat, au début, ma mère n'était pas capable de respirer. Puis à cette heure, le chat se couche dans sa face quasiment, tu sais. Ben, parce qu'elle a été désensibilisée
tranquillement. Est-ce que tu connais le mitradisme? Le mitradisme. Peut-être de. Mitrade, le roi Mitrade. En fait, Je connais le roi Midas. c'est un personnage d'Antiquité. Je peux vous dire exactement la période parce que ça m'échappe. C'était un roi qui comme, je pense qu'il l'appelait le roi poison ou le whatever. C'était un roi qui lui-même ingérait des poisons parce qu'il savait que la plus grande chance pour la chose qui était le plus susceptible de le tuer, parce que c'était dans la royauté, c'était de se faire empoisonner. Puis lui, il était quand même pas fou. Il avait comme développé une très très grande immunité à une variété de poisons parce qu'il s'était comme donné des microdoses de poison. C'est pas fou. Un peu comme l'histoire de Rasputin aussi, tu sais, quand ils ont essayé de l'empoisonner, son foie était rendu Béton. tellement en béton parce que c'est un alcoolique extrême, là, tu sais, que le métabolisme de ces substances-là était affecté. Moi-même, je pense que quelqu'un qui boit beaucoup, sa réponse aux médicaments ne doit pas être pareille que quelqu'un qui ne boit pas. Ou tu sais, tu as des extreme responders, comme par exemple, mettons, je donne un Advil à Jenny, elle va le sentir comme tout de suite. Moi, il faut que je prenne la bouteille au complet, puis je suis comme, j'ai juste un petit peu mal au ventre. J'ai pas brûlement d'estomac. Fini la bouteille de Tums en même temps pour contrer le brûlement d'estomac. Par expérience, la majorité des médicaments qu'on m'a prescrits ont eu peu ou pas d'effet sur moi. Ou aux doses, tu sais, qui étaient comme recommandées. Fait que rendu là, tu sais, c'est bien individuel. Bref, essayez juste d'être flexible, tu sais. Moi, c'est ça que j'essaie de coacher à mes clients. Essaye d'être flexible dans ton entraînement, essaie d'être flexible dans ton alimentation tout en gardant une certaine structure, mais ça ne veut pas dire qu'il faut carrément commencer à tout couper. On va en faire des podcasts là-dessus. Les trends, les diètes carnivores, les diètes vegan, les diètes keto, les diètes méditerranéennes, les diètes paléo, les diètes. C'est ça. On a une autre question? Oui, de Yannick. Si on fait un programme de force, c'est-tu bon de faire un gros volume high reps comme accessoire? Tout dépendamment, c'est quoi tes objectifs puis c'est quoi tes accessoires. En fait, d'après moi, là, je veux dire, théoriquement, au niveau de ton programme de force, si tu y vas avec une... Ça, c'est mon opinion. Si tu y vas avec un objectif de powerlifting, ton objectif de powerlifting, c'est d'améliorer ton bench, ton deadlift, ton squat et potentiellement ton overhead press si tu rajoutes ce mouvement-là. Donc, tes exercices accessoires devraient toujours avoir comme objectif d'améliorer ces mouvements-là. Donc, par exemple, si on parle au niveau du deadlift ou si on parle, par exemple, que tu as une faiblesse au niveau de ta chaîne postérieure, mais plus au niveau de tes ischios, ben, tes exercices accessoires devraient être en focus à améliorer ta force. Mais si la sélection des exercices est intelligente, mettons, on va parler de quelqu'un qui a sa faiblesse et tout ischio, il va choisir soit une variante très très proche du deadlift, mettons comme un stiff leg ou un déficit ou genre quelque chose comme ça, peut-être un glute ham raise, quelque chose du genre. Si cette personne-là, c'est un peu la méthode de Westside, là, pour augmenter ses faiblesses, fait un gros volume avec cet exercice-là, est-ce que tu penses que ça serait profitable? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu veux dire, mettons, y aller avec un high-low, un système high-low? Non, mais mettons, c'est parce que souvent les gens, quand ils parlent d'exercice d'entraînement en force, ont l'impression que l'entraînement en force, mettons, ça se fait entre 1 et 6 répétitions pour ce qui est le plus commun, puis passer ça, on est plus dans bodybuilding, par tout ça. Mettons ça. Ça veut pas dire que ces gens-là font juste ce rep range-là. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, exact. Fait que lui, la question c'était que est-ce que ça serait payant, mettons, que je fais des glute hammers après mes deadlifts, je me pète un 5 séries de 10 ou 8 séries de 10, ou je fais du gros volume, mettons, pour augmenter mes faiblesses. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas que si tu le fais dans ta journée, mettons tu fais ta journée de deadlift, right? Est-ce que ça vaut la peine que tu t'ailles cette journée-là, que tu vas aller avec un gros volume après? Personnellement, je pense que non. Par contre, si on regarde par exemple la méthode de Westside Barbell où ils utilisent un système high-low, est-ce que ça vaut la peine par exemple d'avoir un max effort day où tu vas avoir des accessoires qui vont t'aider
à travailler en force. Donc, ce que je veux dire par un high-low, tu as une journée que tu vas vraiment plus focuser sur l'intensité, puis une autre journée que tu vas y aller plus pour le volume. Est-ce que ça peut être intéressant? Oui, parce que de cette façon-là, tu peux bâtir un programme, par exemple, sur 2 semaines. Right? Fait que tu peux aller première jour, mettons, tu y vas avec un split jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Mettons, jour 1, tu vas y aller en intensité, jour 2, tu y vas en volume. Jour 3 en intensité, jour 4 en volume. L'autre semaine d'après, volume, intensité, volume, intensité. Ce que tu recommanderais, ce serait par journée, mettons qu'on parle d'une séance à la fois, de ne pas mélanger les rep range. Sans dire de mélanger les rep range, mais je restais dans une méthode plus d'intensité. Mettons, je te donne un exemple. Tu peux monter à du 8 à 10, mais tu vas plus y aller plus à échec. Tu comprends? C'est vraiment ta journée où tu vas te scraper. Okay. Tandis que si après ça, la semaine d'après... On parlerait d'une journée qui va être plus intense, mettons, sur le système nerveux. Exact. Puis qui va avoir moins de volume. Oui, beaucoup moins de volume, typiquement. Tandis que la semaine d'après, tu vas répéter mettons, je te dis, tu veux travailler plus, mettons, tes groupes pour aller chercher, mettons, ton deadlift, par exemple. Là, tu peux descendre tes charges, par exemple, à aller avec un 70% de ton tu fais ça sur 2 séances différentes, exact. Au lieu de combiner les deux dans un. Oui, parce que moi, je pense que ça te permet de récupérer un peu plus de cette façon-là. Mais est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire? Bien, c'est intéressant de la façon que tu mets ça. Puis encore là, la réponse va être assez nuancée. Moi, je pense que ça va dépendre beaucoup du client, de son temps. Parce que nous autres, on s'entend que moi, dans une journée, quand je travaille avec des clients, ça se peut que je fasse mon main lift le matin. Fait que je vais peut-être faire 2-3 mouvements, 3 séries de 5-6. Puis c'est tout le temps que je vais en voir parce que moi, ça me prend genre 1 heure faire un squat, tu sais. Ben oui et non, parce que quand tu regardes, mettons, tu fais juste calculer au niveau des temps de repos, tu sais, c'est une chose. Quand on parle de volume et d'intensité, tu sais, c'est facile d'augmenter une intensité en diminuant tes temps de repos. Ouais. Surtout au niveau, par exemple, quand on travaille en force. Tu sais, ce que tu veux pas, justement, c'est surtaxer ton système nerveux. Fait que tu as besoin de tes temps de repos. Fait que c'est sûr que c'est juste que si tu veux lever aussi lourd, tu ne seras pas capable de répéter le même effort si tu ne prends pas un repos complet. Si tu as 3 séries de 5 à faire, puis tu décides je vais faire ça plus vite, ben ça se peut que ta deuxième série t'en fasses 4, puis ta troisième t'en fasses 3. Fait que c'est là que les temps de repos deviennent plus importants. Mais pour revenir à l'exemple, moi ça se peut que je fasse ça dans la même journée. Ça se peut que je fasse mon lourd le matin, puis le soir que je fasse du 5 par 10, 5 par 20, 5 par 30 sur une coupe de mouvements. Sauf que moi, ça fait pas 2 ans que je m'entraîne. C'est ça, c'est ça aussi. Là. Mais, tu connais ton corps, puis tu connais aussi comment. Puis tu y vas aussi probablement avec comment tu récupères. C'est ça. Je te donne un exemple. Tu arrives une journée que tu as moins bien dormi, tu as moins bien mangé, tu files so-so, tu fais ton main lift le matin, puis tu sens que ton workout a été correct. Ouais. Puis tu sens que tu as besoin de récupérer, tu n'iras pas refaire ton volume le soir. Puis même, ça m'apporte un point intéressant, c'est un article que je lisais sur Elite FTS ce matin, qui parlait de ceux qui vont s'entraîner quand même pendant la crise du coronavirus, ou qui ont un gym à la maison, ou qui ont l'équipement pour continuer à faire leur workout ordinaire. On parle de plus nos amis qui font du CrossFit, du powerlifting, name it. Ils recommandaient, pour pas justement affaiblir trop ton système immunitaire, de réduire le volume d'entraînement. Parce que faire un gros volume d'entraînement, c'est une des premières affaires qui va mener à l'immunosuppression. Puis même de réduire ton intensité d'entraînement. Ça ne veut pas dire que tu peux augmenter ta fréquence pour essayer de contrebalancer ça un petit peu, mais ça va être pour la plupart des gens un genre de deload. Ça va être juste pour maintenir le patron moteur, l'espèce de programme qui t'oublie pas comment squatter après 3 semaines parce que tu as fait des squats dans ta chambre à coucher. Au moins juste pour garder, c'est ça, garder le mouvement. Janie à la régie de mes amis. En tout cas, fait que ça pour dire que ça va vraiment varier d'un client à l'autre. C'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais aussi, ça c'est un autre point que j'essaie d'amener à mes clients. C'est pas tout le monde qui a des capacités de récupération infinies, c'est ça que tu disais tantôt, ça dépend. Puis c'est pas tout le monde qui a le temps non plus de faire tout ça. C'est pour ça qu'on va garder le focus un petit peu plus. On va garder ça un petit peu plus mince comme focus, juste pour la séance. Ok, c'est quoi que je travaille aujourd'hui? C'est quoi l'affaire que je veux travailler le plus en priorité?
Je veux faire de la force, ben j'ai peut-être pas le temps de me péter une coupe de superset, Non, faire du c'est ça, hypertrophie à la fin. c'est ça. Tu sais, si le but de ma session est de bâtir mon endurance, je veux faire un 2 par 20, 3 par 20, ben c'est peut-être pas une bonne idée de me péter une coupe de single au début, juste. Pas tant d'aller checker c'est quoi tes 1RM. Non, c'est pas tant le temps de faire ça. Fait que tu sais, ça va être vraiment de gérer les capacités de récupération de chacun, puis d'y aller intelligemment. Oui. Troisième question. Oui. On a une question de Yannick. Oui. Est-ce que se donner 2 jours collés, c'est une bonne idée d'entraînement? Fait que, par exemple, lundi, mardi, gym, mercredi, jeudi, off, puis vendredi, samedi, gym, avec dimanche, off. Qu'est-ce que tu en penses? Tout dépendamment c'est comment ton split est fait. OK. Quand on parle de split, on parle de comment tu organises ton entraînement en termes de partie de corps, type de mouvement. Est-ce que tu fais un push-pull? Est-ce que tu fais haut de corps, bas de corps? Est-ce que tu fais une journée chest, une journée dos, une journée épaule? Ça va beaucoup dépendre. Mais au-delà de tout ça, moi je pense que c'est bon d'avoir, de consolider tes stress, mettons, d'avoir une récupération qui n'est pas complète, mettons, en 2 séances, puis après ça, de donner un meilleur break. Parce que ce qui arrive, mettons, chez la plupart des gens qui vont prendre, mettons, tu sais, ils vont faire une journée, ils vont prendre une journée off, ils vont faire une journée off, une journée off. Souvent, 24 heures, c'est pas suffisant tout à fait pour dissiper, surtout si tu as créé beaucoup de fatigue, mettons, dans ta séance du lundi. Ça veut pas dire que mercredi, tu vas être fresh. Ça se peut que tu sois encore un peu pété. Fait que des fois, même, ça se peut que tu fasses 2 jours on, 2 jours off. T'sais, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Puis moi, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir au moins la fin de semaine. Ça peut être la fin de semaine, ça peut être dans le milieu de la semaine, au début de la semaine. Tu vas avoir, mettons, 2 jours. Ou genre une journée d'entraînement easy, puis une journée complètement off. Ouais, c'est ça. Tu gardes ça vers la fin de ta semaine. Fait que comme ça, tout ton stress est comme plus accumulé au début de la semaine. Puis tu te donnes un bon temps. Souvent aussi, ce qu'ils vont faire dans les entraînements plus hybrides, là, mettons, on parle de quelqu'un qui veut s'entraîner pour un ultramarathon, mais il veut faire un peu du powerlifting on the side pour maintenir sa force puis avoir des bénéfices pour sa course, toutes sortes d'affaires. On va recommander, mettons, c'est drôle à dire, mais la journée que tu fais des sprints, c'est la journée aussi que tu devrais te péter des squats. Exact. C'est la journée que tu devrais juste détruire, mettons, la même journée. Mais ça veut juste dire que ta récupération va être d'autant plus longue parce que toutes tes fibres doivent récupérer. Tandis que quand tu gardes ça circonscrit, mettons, je travaille juste mes slow twitch aujourd'hui, je travaille juste super haute répétition, je fais des extensions pour les triceps, mais je fais genre des séries de 50. 100 avec des élastiques, tu sais. Ça va pas t'empêcher d'aller bencher lourd dans le l'heure. Oui, ça fait super mal. Ah oui. Ça, c'est une autre affaire. Ce qui est un peu funny avec le haute répétition, c'est que ça brûle sur le coup. C'est turbo désagréable. Mais le lendemain, t'es typiquement pas raqué partout. C'est comme un peu au Kinélite à Saint-Eustache. On a un système de tapis roulant qui marche comme avec ta propre énergie. Okay. C'est pas, je sais pas comment appeler ça le terme exactement. Mais c'est du excentrique là, dans le sens que la machine absorbe. Puis c'est très très désagréable pour nos clients, appellent ça la machine du diable. Là. Sur le coup, c'est très désagréable. C'est comme faire un sled push. Okay. Tu sens que tes jambes vont exploser. Mais le lendemain, en général, t'as pas de. C'est parce qu'il n'y a pas de stress excentrique. C'est littéralement juste comme très désagréable sur le coup. Fait, sinon, c'est ça peut être intéressant. Fait, comme on disait, mettons que tu as fait ça le lundi, le mardi, ça t'empêchera pas de lever pesant. Parce que tu n'as pas du tout travaillé tes unités motrices rapides quasiment, puis tu es quand même relativement fresh. Puis aussi, je pense que c'est une façon intelligente d'organiser ton training parce que ça va donner un break à tes articulations. Aussi. Parce que les très 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 hautes répétitions, très légers, c'est super bon pour le tissu connectif. Là, tout ce qui est nos coudes un petit peu maganés, nos genoux, nos tendons. Ces affaires-là récupèrent typiquement pas aussi vite que nos muscles. Fait que de faire de la très très haute répétition, ça peut être vu comme un peu de la récupération active. Faire du vélo, par exemple, après une grosse séance de jambes. Oui, très bon. Fait que mettons ton lundi que tu pètes des squats puis tu marches encore bas le lendemain, embarque sur le vélo, puis spin à un rythme très 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 modéré, pas trop de résistance, puis ça va faire du bien. Fait que c'est ça. C'est quoi la question?
C'était par rapport à ça. Ah, s'entraîner 2 jours de suite, un jour off, On a ouais, c'est ça. une Voilà, clarification de la question aussi. On parle de 2 jours heavy collés pour 2 jours off, puis après mes jours légers collés pour Là, tu commences à rentrer plus dans le spécifique. Là. Ouais, mais ça, ça pourrait être ça. Si mettons, tu fais un upper-lower, Ouais, tu ça, tu peux le faire. fais ton bench pull le lundi, ouais, ou push-pull. Ça dépend du système d'entraînement que tu vas employer, mais c'est très possible de le faire. Puis, moi, je pense qu'il y a comme un très gros bénéfice à faire des périodes d'entraînement très concentrées, d'avoir une plus longue période de repos après. Tu peux faire un 4 jours de suite si tu veux, pour Ouais. 2 ou 3 jours off. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de règles, il faut vraiment. Ouais, c'est ça. tiens ça dans ton vraiment. mind. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Voilà. La seule. C'était fini pour cette question-là? On n'a plus de questions? On n'a plus de questions. Ouais, ben c'est correct, je vais continuer un peu là-dessus. Ça fait une heure. Le seul bémol que j'irais ajouter là-dessus, c'est que tu ne veux pas prendre trop de jours off. Moi j'irais pas plus que 2 jours off de suite, peut-être, à moins que la 3e journée, comme tu dis, mettons, c'est un cardio ou quelque chose. Je ne prendrais pas trop de jours off parce que pour stimuler la synthèse de protéines constamment, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu fais un entraînement ou tu stimules le muscle, donc, ça envoie un signal à ton corps de créer de la nouvelle protéine. Puis, c'est un signal qui ne dure pas très longtemps. Surtout chez les gens qui s'injectent avec absolument rien. Des douches, là, tu sais. C'est que ton corps, il ne crée pas de nouveaux muscles quand tu fais rien. C'est que ton corps, il synthétise du muscle, mais un très court laps de temps. Fait que c'est mieux de s'entraîner très, très, très fréquemment. Puis, ben, c'est sûr que le 2 jours là, c'est plus pour une question de récupération. Parce que surtout rendu à un certain niveau, pour avoir un bon résultat, il faut que tu crées plus de dommages. Là, ça se peut que ça te prenne un petit peu plus de temps à récupérer. Mais si tu as besoin de plus que 48 heures pour récupérer, pour moi, tu as peut-être fait un petit peu trop. C'est ça. Fait que je recommanderais quand même de faire quelque chose de light les journées. Les journées complètement off, là, que tu es assis sur tes fesses à jouer à Witcher. À part dans une période comme ça, c'est pas quelque chose que tu devrais faire très souvent. Peut-être une fois par semaine, tu peux prendre une journée à complètement rien foutre. Peut-être, pour ta tête. Mais ton corps n'aimera pas ça. Puis, je sais pas toi, mais moi, on dirait que quand je reviens d'une journée off, je suis moins fort. T'es plus, ouais, on dirait que t'es plus sloppy, on dit ça. Mais ça dépend ce que tu fais. Ça dépend c'est ça, tu sais. Puis il y a un dicton qui dit moins t'as le goût, moins t'en fais, moins t'as le goût d'en faire. Aussi. Absolument, absolument. Je trouve que tu parles. Ouais, le rythme. Ben, le système nerveux aussi qui downtune un petit peu. Tu sais, on parle du. Tu sais, nos clients nous demandent quand je fais avoir du tonus musculaire. Tu veux pas avoir trop de tonus musculaire parce que ça, c'est juste comme ton corps qui est constamment tendu, mettons, suite à un entraînement ou parce qu'il est super stressé. Mais le tonus musculaire, c'est aussi ça qui te donne de la rigidité. Tu sais, mettons dans tes squats, tes deadlifts, tu vas faire du bench, whatever. C'est ça qui fait que tu as du torque. Fait que quand tu relâches complètement, t'as plus de torque. Tu es juste un spaghetti. Là, mais ça revient assez rapidement. Ok, that's it. Fait qu'on est rendu à 50, quasiment 55 minutes. Yes. On a eu des questions. C'est cool. Merci beaucoup. Merci de la participation. Ouais, c'est ça. Fait que, encore une fois, podcast, comme vous pouvez voir, est présenté par Kinélite. On est. Merci de nous commenter. On n'avait pas d'autres commanditaires externes Merci cette de nous habiller. semaine. Les bières philosophales, brosse alchimique qui nous fournit nos verres d'eau. Merci Max. Merci Max. Fixe. Donc voilà. Encore une fois, allez nous encourager. Likez nos pages l'après-gym Facebook, l'après-gym Instagram. On a aussi notre chaîne YouTube. Nos podcasts, comme là vous avez vu, on était à live, mais là, celui de la semaine passée, je comprends pas, il est comme disparu dans le vent, mais là on s'est arrangé cette semaine pour que on puisse les garder. On va faire les montages, puis là, on devrait être capable d'en sortir. On va en sortir un bientôt. Puis on travaille quand même pour être capable de vous en sortir quelques-uns éventuellement, donc je vous dirais restez à l'affût. Yes. On va vous tenir au courant de où on va les sortir et quand. Donc voilà. Donc, c'est belle parole. Merci JP. Merci mon frère.